Moi ça me paraît évident, hein, mais bon, c'est pas évident pour tout le monde quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pendant ce confinement. J'espère que pour vous le confinement se passe bien, que vous télétravaillez, que vous soyez au chômage partiel, que vous soyez étudiant, je ne sais quoi. En tout cas j'espère que ça se passe bien pour vous et que vous arrivez à trouver à vous occuper, que vous vous ennuyez pas trop. Pour ma part ça va, voilà, je vous donne un peu de nouvelles sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous mets mon compte Instagram ici, c'est là où je suis le plus active et où je partage quasiment quotidiennement. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité selon moi, puisque je pense que même si on doit prendre du temps pour soi et pour se reposer, on doit pouvoir aussi optimiser le temps qu'on a là à notre disposition pour faire des choses qu'on prend pas forcément le temps de faire d'habitude, des choses qui prennent parfois beaucoup de temps. Personnellement j'ai déjà fait du tri dans mes placards pour le vide-dressing qui devait avoir lieu le fin mars. Pour les Havrais alentours d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, le vide-dressing n'est pas annulé, il est simplement reporté. On attend de pouvoir définir une autre date, mais pour l'instant on ne sait pas trop. Mais vous inquiétez pas, ce sera prévu peut-être au début de l'été. Je vous tiendrai au courant. Donc en attendant cette date du vide-dressing qui ne viendra je ne sais pas quand, je vais tout reposter sur mon Vinted, mais je profite du temps libre que j'ai pour pouvoir refaire des photos. Voilà, des photos peut-être un peu plus jolies, un peu plus lumineuses, parce que je me dis que si un article n'est pas parti, c'est peut-être parce qu'il n'intéresse pas, peut-être parce que les photos ne le mettaient pas assez en valeur, et donc que du coup voilà, ça reste dans mon placard. Sauf que là j'ai vraiment besoin de place, surtout que je pense qu'à la fin du confinement, voilà, je vais être un peu comme tout le monde, je vais avoir envie d'aller me balader, faire les magasins. Donc voilà, j'ai besoin de place pour pouvoir tout simplement racheter de nouvelles choses. Comme j'ai l'habitude de vendre beaucoup sur Vinted, là je crois que je suis arrivée à peu près 500 transactions, que ce soit achat ou vente, avec une note de 5 sur 5 quand même, je tiens à le préciser. Je me suis dit que j'allais vous donner mes petits conseils pour que vos vêtements partent facilement, rapidement, et voilà, que vous puissiez vous faire un peu d'argent de poche, que vous puissiez récupérer de l'argent pour aller faire du shopping, pour je sais pas, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas voilà, je voulais vous donner mes petites astuces. Donc première astuce, évidemment, ça va être la plus logique, j'ai envie de dire, c'est de mettre un prix raisonnable. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'un prix raisonnable? Donc en fait ça va dépendre déjà de l'état de votre vêtement, ça je vous l'apprends pas, évidemment on ne vend pas de vêtements troués ou autres, du moins pas sans le préciser. Mais voilà, le prix de votre vêtement il va dépendre de l'état, il va dépendre du nombre de fois que vous l'avez porté, il va dépendre de la marque, il va dépendre des tendances, voilà. Il faut vous adapter à tout ça. Donc certes on voit beaucoup de gens qui vendent des choses au prix du neuf et honnêtement je pense que ça ne part pas forcément bien. Si vous vendez d'occasion, c'est pour vendre seconde main et vous avez besoin de place dans vos placards, vous avez besoin que ça parte vite. Donc sans brader tout à 5, 2 euros, vous pouvez trouver un prix raisonnable pour que ça parte facilement et que tout le monde soit gagnant. Comme ça vous avez de la place et l'acheteur il est content parce qu'il a fait une affaire. Ensuite la deuxième astuce ça va être de faire de jolies photos. Donc vous allez me dire oui mais des jolies photos... Alors tout simplement déjà, faire une photo d'un vêtement qui n'est pas froissé. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de photos sur Vinted d'articles qui étaient froissés, posés dans un coin, même pas sur un cintre ou quoi, on voit rien du tout. L'idéal c'est de faire une photo du vêtement à plat. L'idéal c'est également qu'il soit repassé. Bon après on vous demande pas un repassage de compète, hein, mais juste vraiment quelque chose qui puisse mettre le vêtement en valeur. Après au niveau de la lumière, je vous recommande aussi de faire vos photos à la lumière naturelle. On va éviter de faire des photos en intérieur à la lumière jaune, quelque chose qui va complètement dénaturer la couleur du vêtement et qui va pas le mettre en valeur. Je cherchais mon mot. Si c'est une chemise, une blouse ou quoi, vous refermez les petits boutons, vous mettez vraiment à plat. Si vous vendez un jean, faites pas la photo avec les poches qui ressortent, la fermeture éclair ouverte ou autre. C'est des petits détails mais ce sont des choses qui vont donner envie aux gens d'acheter. Si vous avez une belle photo, pas non plus une photo type magazine, hein, mais une photo qui donne envie d'acheter, alors là votre vêtement il va partir beaucoup plus vite. Ensuite, troisième astuce, toute simple également aussi, c'est de faire une photo des vêtements portés. Donc c'est un peu plus gênant quand c'est des vêtements que vous vendez parce qu'ils vous vont plus.
Bon là, à ce moment-là, quand les gens vous demandent des photos portées, vous leur précisez bah désolé, il me va plus. Mais sinon l'idéal c'est vraiment de faire des photos également portées. Donc comme je vous disais, des photos à plat et des photos portées, que ce soit à plat ou sur cintre d'ailleurs. Après vous faites comme vous voulez, parce que les gens vont peut-être un peu plus facilement acheter en voyant ce que ça rend porté. Parce que vous savez, on a tous été dans ce cas-là, de voir un truc dans un magasin, de dire oh, ça a l'air trop beau, et une fois qu'on l'essaye on se dit mais c'est quoi cette coupe, c'est absolument dégueulasse. Encore une fois, je vous recommande de faire des photos voilà, dans un espace clair, à la lumière naturelle si possible, sans être collé à votre fenêtre, hein. Mais quelque chose qui donne envie, et voilà, pareil, une pose sans être droite comme un piqué comme ça, mais sans faire la mannequin, voilà, poser un peu pour mettre le vêtement en valeur, et ça partira beaucoup plus vite. Ce que je peux vous recommander, c'est ce que j'utilise même pour mes photos Instagram, pour pouvoir faire des photos tout seul, parce que c'est pas forcément facile voilà, de prendre des photos, mettre le retardateur sur le téléphone, ça prend une blinde de temps. Déjà que les photos pour Vinted ça prend dose de temps, mais alors là je vous laisse imaginer. Donc moi j'ai acheté ces deux petites choses là. Donc en fait vous avez une télécommande avec le petit trépied. Je sais plus combien j'ai payé ça sur Amazon, ça devait être allez, 12-15 €. Je sais plus, j'essaierai de vous trouver un lien et de vous le mettre dans la barre d'infos. Mais c'est ultra pratique pour faire des photos tout seul. Donc comme ça vous posez votre téléphone sur le petit trépied, vous mettez en mode selfie et comme ça vous voyez ce que vous prenez en photo. Le mieux c'est de le mettre à hauteur, à votre hauteur, c'est-à-dire de ne pas le mettre trop en contrebas parce que sinon ça va pas vous mettre en valeur, ni trop en haut parce que voilà, on va pas avoir un bon rendu. Donc l'idéal c'est de vous mettre à hauteur du vêtement et de vous prendre en photo. Quatrième astuce, je vous recommande d'accepter l'envoi par Mondial Relais. Moi personnellement à chaque fois que j'achète uniquement par Mondial Relais parce que les frais de port sont beaucoup moins chers qu'en prenant par la poste. Donc certes ça arrive en point relais et pas chez vous, mais c'est même beaucoup moins galère pour la personne qui vend, puisque la personne qui vend doit avancer les frais si vous achetez par la poste, alors qu'avec Mondial Relais, il reçoit le bordereau, vous allez juste le déposer, vous réceptionnez et basta quoi, c'est archi simple. Après je crois qu'ils ont activé aussi Chronopost Shop to Shop, quelque chose comme ça. J'ai dû vendre 2 fois par Chronopost comme ça, mais j'ai jamais acheté personnellement, parce que ça reste quand même un peu plus cher que Mondial Relais et ça reste plus ou moins la même chose. Cinquième astuce qui me paraît évident, c'est de ne pas mentir sur l'état du vêtement. C'est-à-dire que si vous avez un petit trou, si vous avez une maille qui part, si vous avez voilà, un truc qui se découd, il faut absolument le dire dans la description de l'article. Personnellement, je n'ai jamais eu de soucis sur l'envoi de mes vêtements. Juste, je crois, 2 fois des gens qui ont essayé de m'arnaquer en me disant ouais mais il y avait un trou, ils m'ont envoyé des photos d'articles, j'ai dit mais ça c'est pas ce que je vous ai envoyé en fait. Enfin elle avait acheté un article similaire au mien en envoyant des photos de son truc qui avait des trous en faisant penser que c'était moi. Enfin bref, il y en a toujours qui essaieront de vous arnaquer sur Vinted, faites attention. Petite parenthèse, faites attention surtout si vous vendez des articles chers, des articles de luxe. Franchement faites super gaffe parce qu'il y a beaucoup de gens malhonnêtes et ça a beau être sécurisé sur Vinted, j'ai pas trop confiance pour les articles qui se vendent cher. Revenons à nos moutons, donc je vous disais de ne pas mentir sur l'état du vêtement et ça franchement c'est obligé. Moi j'ai déjà été super déçue de vêtements que j'avais reçus, c'était marqué neuf alors qu'en fait voilà, j'avais reçu une jupe qui avait été coupée en bas, enfin franchement c'est pas honnête. Sixième astuce, je crois qu'on en est à la sixième, c'est d'appliquer les réductions par lot. Donc en fait quand une personne va venir sur votre dressing, elle va pouvoir sélectionner plusieurs articles et plus elle achète, plus elle va avoir de réduction. Mais voilà, je vous recommande d'appliquer une petite réduction. Des fois ça peut inciter les gens qui sont intéressés par un de vos articles. Ils voient que vous faites 30% de réduction sur les lots. Donc ils vont se dire ah bah tiens voilà ça va faire pas cher, je vais aller voir ce qu'elle vend d'autre. Et là il va sélectionner plusieurs articles et se dire oh bah en fait le prix c'est raisonnable et hop il achète. Voilà. Alors qu'il aurait peut-être pas forcément acheté juste cette petite jupe là à 5 € avec les frais de port Mondial Relais plus les frais Vinted ça faisait 10 €. Voilà, enfin vous m'avez compris, c'est plus avantageux d'acheter en lot et c'est encore plus avantageux quand vous faites des réductions sur les lots et vous allez vendre plus facilement. Enfin ma dernière astuce c'est d'étudier toutes les propositions de prix. Parfois on peut vous faire des propositions complètement hallucinantes, j'ai déjà vu des propositions, les gens j'ai envie de leur dire vous voulez que je vous le donne ou... Non mais vraiment, étudiez toutes les propositions de prix, parce que parfois, voilà, ça va vous fendre le cœur carrément.
je dis bien fendre le cœur, de baisser le prix sur, ce pull là que vous avez acheté, même que vous l'aimez trop, mais voilà, vous en pouvez plus de le voir. Donc vous le vendez, vous le mettez à un prix qui vous paraît raisonnable, vous n'arrivez pas à le vendre donc vous le baissez un petit peu, et là quelqu'un arrive et vous refait une proposition de baisse de prix. Donc sur le coup vous allez vous dire non mais c'est bon, je viens déjà de le baisser. Mais après il faut peser le pour et le contre. Est-ce que le prix que la personne vous propose est raisonnable? Et est-ce que vous avez vraiment besoin que ça parte vite et que ça se vende? À ce moment-là, je pense qu'il faut faire des concessions. Il faut apprendre à baisser le prix et il faut accepter les négociations. Donc voilà mes astuces pour vendre facilement et rapidement sur Vinted. Il y a des choses qui vous paraisseraient peut-être évidentes mais qui sont pas forcément pour d'autres. Donc j'ai tenu à tout mettre dans cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider à vendre plus facilement. N'hésitez pas à mettre vos Vinted dans la barre d'infos, que j'aille faire un petit tour quand même. Et surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Je crois que vous avez un bon d'achat de 5 € offert une fois que vous avez posté 3 articles, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aller voir mon Vinted si vous le voulez, je vous le mets dans la barre d'infos. Pour l'instant, il n'y a rien, puisque je suis en train de tout reposter au fur et à mesure en masqué pour tout réouvrir après le confinement, mais j'ai encore beaucoup de choses à vendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!